Salut à toi, c'est Absolu Sensei. Je fais un petit top 12 sur Kuroko, des personnages en individuel bien sûr. Donc si vous ne voyez pas Kuroko dans ce top, ne vous inquiétez pas, car si Kuroko est fort, c'est grâce aux autres, et pas grâce à son talent. Vous avez qu'à regarder l'anime pour bien voir ça. Donc allez, je vous laisse regarder mon top 12. Ne vous demandez pas pourquoi c'est un top 12 et pas un top 10, car je vais vous répondre tout de suite. Un top 12 car je trouve que 12 personnages sont forts tout simplement. Et je n'ai pas éliminé 2 juste pour faire un top 10, je trouve ça ridicule. Et bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord, mettez votre petit top dans les commentaires, je le regarderai avec plaisir. Et sinon, je vous laisse regarder la vidéo. Je pense que la vidéo sera coupée en 2 parties, car sinon la durée de la vidéo ça ferait peut-être un peu long, donc j'essaierai de raccourcir le plus possible. Donc je vais m'arrêter au top 6. À la 12e position, nous retrouvons Gekichi Nebuya. Il est dans l'équipe de Rakuzan. Nous l'avons vu jouer contre une seule équipe, et c'est Sairin. Donc je vais comparer à cela. Parti des rois sans couronne. Donc il est assez fort comme vous pouvez vous en douter. Il est très musclé, mais contrairement à ses 2 amis, il n'a pas de capacité spéciale. Donc je le mets seulement à la 12e position pour fixer un point de départ. À la 11e position, nous retrouvons Teppei Kyoshi. Il maîtrise le Vice Flow qui permet de tenir le ballon à une seule main. À cause de son mal de jambe, tous les matchs pratiquement il est en galère à cause de ça. Donc je ne compte pas sa force physique, mais morale surtout. En plein air, Teppei Kyoshi peut changer la direction du ballon grâce à son Vice Claw. Et ça lui permet d'avoir une grande possibilité de passe quand il est en difficulté aérienne. À la 10e position, nous retrouvons Kotaro. Donc il est aussi dans l'équipe Rakuzan. Grâce à son dribble éclair, il peut passer pratiquement n'importe qui, à condition que l'adversaire ne soit pas dans la zone. Comme Kagami, il a essayé de le dribbler avec les 5 doigts, mais il n'a pas réussi. Le nombre de doigts correspond à la puissance de son dribble, et la vitesse surtout. Il a bien évidemment réussi à passer Izuki. J'ai oublié de préciser qu'il fait partie aussi des rois sans couronne. 8e position, nous retrouvons Mipuchi. Il possède 3 tirs à 3 points, terre, ciel et le néant. Il faut surtout préciser qu'il n'a raté pratiquement aucun de ses tirs. À part quand ils ont compris le mécanisme de ces 3 tirs, c'est facile de le contrer après. Comme Yuga l'a fait à la fin du match Sairin vs Rakuzan. Bon, maintenant je vais dire pour le top 7, top 8 restant plutôt, qui l'a affronté et il a gagné contre qui surtout. Donc je vous laisse pour le top 8. À la 8e position, le roi de la feinte, Tatsuya Imuro. C'est un ami d'enfance de Kagami et aussi celui qui lui a fait apprendre le basket. Donc il a battu toute l'équipe de Sairin, comme vous pouvez le voir à votre écran. Il réalise tellement bien ses feintes qu'on croirait vraiment qu'il fait ce mouvement. Dans l'anime, ça paraît plus que dans le manga, je pense. Il maîtrise le Mirage Shoot. La première fois qu'il l'utilise, c'est dans un tournoi de street basket contre Kagami. Au début, Kagami ne comprend pas pourquoi le ballon traverse ses mains, mais en fait, il tire en 2 fois. Au début, il l'envoie en l'air, puis il la récupère, puis il le relance. Donc, son adversaire retombe avant son 2e lancer. Une fois à part, il s'est placé à la 17e place dans un sondage de popularité. Dites-moi dans les commentaires lequel de vos personnages est votre favori dans Kuroko de basket. Pour ma part, je vous répondrai en haut de ce top. À Imuro, il a passé jusqu'à 3 joueurs de Sairin en même temps. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez-le dans les commentaires si vous l'aurez mis plus haut dans le classement ou plus bas. Bien sûr, regardez jusqu'à la fin pour voir s'il le serait plus haut. Mais pour moi, il a sa place dans ce classement, c'est pour ça que je l'ai mis. Pour finir la première partie de ce top, à la 7e position, Shogo Aizaki. Nous savons qu'il était titulaire dans le collège Taiko avant que Kisei arrive. Akashi a préféré lui faire quitter le groupe car il savait que Kisei allait le dépasser très bientôt. Donc
Donc il a fait qu'un match et c'est celui contre Kisei à la saison 3 dans les 3 premiers épisodes. Plutôt du 3 au 5e épisode. L'équipe maîtrise à peu près le même jeu que Kisei. Sauf que lui, il sait voler les techniques des autres. Ça veut dire qu'il prend une technique de quelqu'un, mais l'autre ne peut pas la recopier comme il l'avait fait au départ. Bon, en même temps, il a perdu contre Kisei à cause de la copie parfaite. Ça veut dire qu'il peut copier les techniques de la génération miracle, mais Aizaki ne peut pas. Donc c'est pour ça qu'il s'est fait dominer largement par Kisei à la fin du match. Vous doutez sûrement pourquoi je ne l'ai pas mis dans les 6 premières places, bande de petits experts. Voici la première partie de ce top qui se termine, donc je vous laisse regarder la deuxième partie si elle est sortie. Et sinon, j'espère que vous likerez et partagez cette vidéo à tout le monde, et abonnez-vous à ma chaîne si cela vous a plu.